Dur, dur aujourd'hui, là. Oh, oh. Je prends, j'ai dormi 3 heures, 4 heures, même pas. Nous avons changé d'heure ou pas? Du coup, là, moi, je suis en mode automatique. Il me manque quelque chose. Ouais. Il me manque quelque chose. Bien le bonjour, bon début de semaine. Ouais, c'est ma part de début de semaine, c'est ça qui est ça. La réalité des uns n'est pas forcément la réalité des autres. C'est vous qui faites le direct ce matin. Moi, j'ai encore l'autre en travers de la gorge. Voilà. Donc, posez le sujet, parce que sinon, je vais la tailler. Et posons vite le sujet, sinon, moi, je vais démarrer. Et si elle démarre là, elle va confirmer le code. Donc, posons vite le sujet, un sujet sérieux. Sinon, la semaine, tu vas être déjà pas, parce que j'ai même pas envie de réfléchir. Et quand l'histoire du 237, il y a des moments où... Hein? Attendez. Non, nous allons faire ça à toute légèreté. Hein? Ah, maman, hier c'était Pâques, non. Il y en a qui savent célébrer ça. Il y a prestation et prestation. C'est ça qui est ça. Il y a prestation et prestation. Voici donc Pâques. Bonjour Touti. Voici donc Pâques dans la l'équier. C'est ça qui est ça. Et ça chauffe pas. Oshika, regarde la prestation ici. Aïe. Le patin a fini. Non, non seulement c'est un patin, c'est un prêtre. Ou non, c'est un pasteur. Aïe. Oh bon, Zamba, là, vraiment, si Jésus n'a pas racheté tous nos péchés là, dimanche dans la l'équier, à Choué Wakanda. Un terrain court. Oui, au Chicago, tu vois, même le pasteur Tanak. C'est la prestation d'un pasteur. Oui. On va dire que quoi? Il célébrait lui la Pâque. Jésus a racheté tous nos péchés. Apparemment, il m'a oublié moi parce que je suis toujours en pleine pécherie. Oshiga, toi-même là, vraiment. Pas les bacs Jonah. Regarde les padres. Et il a la cabane et ça donne. Donc le problème, c'était même pas ta tenue. Regarde. Il va même pas dire que là, le sol a fait que le sol a les cailloux, Non, de toi à moi, le patin, s'il peut dire que, oh, il y a eu la poussière, Il a même failli finir, Agnapkot serré. Toi, tu arrives là, avec ta Zigli prestation, jusqu'à, tu nous donnes mes raisons pour lesquelles c'était Zigli. Ah non, à Popol 2025, mais ça va de soi, ça coule de source, c'est comme cristalline, c'est limpide. Mais il ne faut pas seulement s'asseoir là comme moi là et dire que non, à Paul Biya 2025, ça coule de source, c'est comme cristalline. Je suis assise ici depuis 5 ans pour que ce soit non à Popol en 2025. Bonjour Nadège. Hein? Je pars du principe que nous avons tous les oreilles et le cerveau qui va avec pour analyser et que c'est acté. Bonjour Amina. Hein? Où est les cancres là qui veulent nous faire la promotion en médiocrité? Le sol glissait, regarde un patin en terrain hostile 237. Tu arrives à faire genre prestation sur un 237, tu arrives à Nantes, tu te vautres. Regarde. Soyons sérieux. Oshira, pas va dire que quoi? Regarde le patin, le gars là a au moins 20 ans de plus que toi. Et ta semaine, en fait, c'est toi qui sponsorise la semaine. Si ceux qui sont ici ne posent pas un sujet sérieux, tu as l'honneur. Hein? La mère. Après, tu vas dire que quoi? Regarde le pater, Pâques, c'était Pâques. Même si je suis fâché, avec le genre, c'est une demande pour le remboursement. Non, même si je suis fâché. Hein? Même si je suis de mauvaise foi, il ne peut pas dire au pater si il a gâté la messe de Pâques. Non.
Jamainement. Ah, Oshiga. Ta prestation, c'était ça. Le E. Oshiga, la bouche là. La bouche que tu nous fais souvent là. Quand tu es en direct. C'est ceci. C'est la prestation du pâté ici. Voici. Te voici en direct ici face à ta caméra. Bonjour ma vie. Comment vas-tu? Ça c'est ta prestation. C'est ça que nous autres avons acheté. Quand tu es arrivé avec l'emballage, tu as fait là comme les gars qui nous choisissent au marché central là. Ça veut dire que tu vois ça là, on te montre ça, tu achètes le pâté ici comme ça là. Tu achètes le pâté ici. Il prend la prestation du pâté ici. Il met dans le plastique. Pendant que tu cherches les deux et tout, le gars, il prend autre chose. Donc ça, ce que tu nous as donné en Nantes là. Il met dans le plastique. Quand tu arrives à la maison, tu open. Tu te retrouves avec la prestation. Si tu mets les mains sur la tête, wokolo, wokolo, tu te retrouves seulement quand on fout les pleurs d'une bolle. Hein, Oshiga? On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Tromperie sur la marchandise. Tromperie sur la marchandise. Où tu achètes quelque chose avec autant d'entrain et tout. Là, le pâté, si tu bailles le pâté, si la prestation du pâté, tu dis au pâté, si de Kem. Tu dis au pâté, si de Kem, animer ta prestation. Quand le pâté là arrive, tu ouvres la porte, tu fais entrer les invités, tu te retrouves avec ceci. Tromperie sur la marchandise. On ne peut pas faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Regardez la souffrance de la population. Tu te retrouves en mode souffrance de la population. Que les bidons sont alignés. On ne peut pas faire ça, Chiga. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et les bêtes et les personnes, tous ensemble souffrent. Même les ânes. Un seul forage pour plus de 4000 habitants. On peut faire ça. Vraiment terrible. Regardez le bidon. Hein, Oshiga, tu es souvent là comme Cora. Tu tournes c'est qu'elle est. Tu tournes c'est qu'elle est. On te dit alors que maintenant voici la scène. Preste donc. Écho, je suis artiste. Tu es artiste où? Tu es artiste où? Si tu passes ton temps à nous vendre du chiquet. Tromperie sur la marchandise. Et en bonne caméra, tu viens dire que le sol glissait. Oh, tu chantais avec les pieds. La mère, on chante avec les pieds. Même si le sol glisse, on s'en fout. Tu ne chantais pas avec les pieds. Et tu chantais slow. Donc tu n'avais pas besoin de... Tu n'avais pas besoin d'avoir un sol irrégulier. Hein? C'était quoi une salle de danse? C'était quoi? Il y a le parquet, le sol glissait, il y avait quoi de spécial là-dedans? Vous n'étiez pas dans un grand resto ou un grand hôtel ou un grand resto d'un grand hôtel. Moi, j'ai entendu les cancans non là-bas. Donc, écoutons, comme vous ne voulez pas poser le sujet, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, qu'elle avait faim. La mère. Comment ça, tu avais faim? Non, je préfère l'écouter elle-même. Marie. Non, rajoute pas ta part. Bonjour Maïlène. Comment vas-tu? Bonjour. Il y a deux Marie. Marie-Françoise. Qu'elle avait faim. Hein? Elle fait sans Ganou. Ganou dit que lui, il avait sommeil. Il faudrait que les deux là soient mariés. Hein? Il faudrait que les deux là soient mariés. Veut agneau. Il n'y a pas pire déception que celle de la personne qui a pensé que et qui se retrouve face aux pleurs d'une bolée. Oui, je ne suis pas là. Je me suis réveillée avec toi ce matin, pas par rapport à moi. C'est qu'elle réalise que, Massa, tu massacres tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes du genre à dégoûter. Oshiga, tu es du genre à dégoûter l'être humain. Ça veut dire qu'un être humain, tu arrives à lui couper l'envie de tendre la main aux autres. Oui. Mais comme toi là, tu ne massacres pas que nous qui sommes visibles. Ici là, le massacre est équitable. Tu mets ta caméra et même ma caméra.
Mais tu vas jusqu'à massacrer les gens qui sont dans l'ombre, la mer. Quand je dis ombre, hein, et des personnes que tu as eu à rencontrer, qui ont apporté leur affection comme ça, je suis dépassée au Chiga. Il y a beaucoup d'escarabées et tout que tu ne verras jamais comme ça. Des personnes qui sont versées sur tes que tu ne veux. Mais il y en a qui prennent la peine de venir vers toi. Te dire que vraiment j'aime ce que tu fais. Te soutenir. Mais c'est petit soutien. Hein? Non, Oshiga, sérieux. Vous voulez donc qu'on bâtisse quel genre d'Afrique avec le Jassi? Bonjour, Chamberlain, comment vas-tu? Je vous dis que dans la vie, tout est lié. Tout est lié. Écoutons les raisons pour lesquelles notre grande chanteuse internationalement connue, celle qui fabrique les autres là, écoutons les raisons pour lesquelles elle s'est vautrée. On dit toujours qu'avant de juger, il faut d'abord écouter la deuxième partie. Donc, Oshiga nous donne les explications de sa mauvaise prestation de ce week-end. Écoutez très bien. Bon, c'était vraiment pas sa faute. C'est le soccer. Oui, parce que le micro a bien fonctionné hein, quand c'est qui est passé. Le micro est très bien. Il n'y avait aucun problème. Je me rends compte que même le baron de Suisse, celle qui est garçon-fille là, elle-même n'était pas au courant que Ruth Cotton a pressé. Elle était plus focalisée sur Oshiga. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, je suis... Voilà, je vous dis voilà, merci. C'est-à-dire, quand ton étoile doit briller là, ça brille. Même si tu fais quoi, les gens s'intéressent. Je vous intéresse. Vous m'avez confirmé en tant que star. Vous avez détaillé ma tenue, filmé mes orteils, filmé le grain de mes cheveux, filmé... C'est-à-dire, vous avez tout... C'est le sujet. Oshiga, c'est le sujet. Mais nous sommes dans le même exercice que celui que tu adores. Mais la mère, pourquoi est-ce que quand ta part arrive, tu commences à pleurer que, oh, on a dit qu'on a... Ben, comme tu t'intéresses souvent aux prestations d'autres personnes, c'est comme ça qu'on s'intéresse à ta part de prestation. Tu veux qu'on te sorte ta part de direct. Hein? C'est ce qu'on nous qualifie de mauvaise foi. Que ce soit les ballets d'Iponso, nous ne sommes pas encore tombés sur qui ici. La dernière fois, c'était Chris M. Elle a bouffé un méga Djangi. Et Chris M, elle est internationalement connue. Toi, tu es connu. Et Facebook Cameroun. Et encore, Facebook. Combien de personnes peuvent reconnaître une de tes chansons passant sur les ondes du 237? Pas les Bakobadjona, hein. En fait, tu t'écoutes toi-même, tu as l'impression que le monde t'écoute. Donc, quand tu mets ta musique là, ça tourne en fond sonore. Tu as l'impression que les autres écoutent ta musique. Non! C'est un bruit de fond. Bonjour Hervé. C'est un bruit de fond, hein. Quand on parle d'excellence, la mère, tu ne travailles même pas ta musique. Puisque tu es sur Facebook là comme les nous autres. Chanter, c'est un travail à temps plein. Hein. Il y en a qui voient seulement le concert, la même masse, le régime que ces personnes ont. Hein? Poser ton petit corps là sur la scène t'a dépassé. Comme quoi, hein, vraiment, nous sommes trop forts face aux caméras. Moi-même, là, je suis comme tend le micro comme ça, je sais pas, en pleine scène, là, il va commencer à bafouer. Je bafoue souvent, mais là, ça va dire que les quoi. Hein, Oshiga? Donc, tu viens nous faire le reproche à nous d'avoir vu ta tenue, mais est-ce que tu es à poil? Hein? La Oshiga que nous connaissons ici, là, celle-ci, là, c'est pas celle que nous avons vue à Nantes ce week-end, hein? Hein? Celle qui se balade souvent ici. C'était là qu'on a fait mes balances. C'est avec lui qu'on les a faites. Quand on a réglé mon micro, c'est avec lui qu'on a réglé mon micro. Ok? S'il pensait que j'étais mauvaise, il n'aurait pas eu besoin de saboter mon micro. Il a saboté mon micro parce que pendant les entraînements, il a vu que j'étais bonne. On est arrivé. C'est jamais de notre faute. Je vous ai dit que les Camerounais vous maîtrisent. Bonjour, Happy. C'est girl. C'est girl que tu voulais écrire. Maman, j'avais eu ça une fois sur mon email. Bon, chatonneux. Ah, maman, tu dis que c'est nous qui l'encourageons aux bêtises. Mais non, nous autres l'avons encouragé à faire sa musique. Hein? Nous autres l'avons encouragé à faire la musique. Et ce n'est... Elle a encouragé à faire quelle bêtise? Hein? Il y en a qui sont allés vers elle pour qu'elle produise son album. Donc, pardon, excusez nos vies. Hein? Tout ne tourne pas autour de l'argent.
Elle est assez intelligente. Même si moi j'encourage ta bêtise, tu peux décider de la foutre à la poubelle. Bonjour Lydie. Est-ce que le monsieur a eu à changer ton micro entre ta présentation? Tu t'es présenté toi-même, non? Donc, entre la présentation, là, le son était plus dur, sûr dans le micro, là. Il a saboté ça à quel moment? En mode sorcier. Le micro avec lequel tu as commencé, c'est lui, c'est dans ce micro que tu as commencé à chanter. Hein. Quand tu t'es présenté, c'était le même micro. Et le son était, ça ne grisillait même pas une seconde. Il a donc saboté le micro à quel moment? Faut nous dire. Faut nous dire. Bon, je dis bonjour à Lydie. Ah oui, bonjour Lydie, bonjour Magali. Il a saboté ton micro à quel moment? Hein? Tu dis que tu as fait des balances, quand vous avez fait des balances, quand vous avez fait... Moi, j'ai assisté aux balances de Richard Bona. Maman, c'est une histoire de micro. Est-ce que c'est une histoire de micro? J'ai assisté comme ça, nous étions là. Le mec, le rendu, c'était... Le rendu, le gars... Mais, l'équilibre... Non, il dit que non, 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 moi, ce n'est pas ce que je veux. À l'oreille, il te dit non, ce n'est pas ce que je veux. Et une fois que c'est calé, c'est calé. Ruth Cotton n'a pas chanté avec les mêmes micros. Avec le même DJ. Donc le gars a encore dérangé toutes tes pistes. Est-ce que tu étais en train de... Est-ce que c'était un concert avec des musiciens, maman? Tu avais ton son sur une bande. Et maintenant, c'est le numérique, hein? Tu avais ton son sur une bande. Tu aurais même pu toi-même prendre ton téléphone, tu mets ça dedans. Oui. La mère, nous parlons de ceux qui sortaient de ta gorge. Parce que la musique, elle était fluide. La musique était fluide. Tu t'es présenté dans le micro, le son était limpide. Bonjour Ange. Limpide. Quand tu as commencé à sortir, on cherchait ta voix, la mère. Dans le même micro. Mais vous voulez souvent me montrer quoi qui? Hein? Vous voulez souvent embrouiller qui, Oshika? Tu veux embrouiller qui? Le son. Ouvrir ta bouche. C'est-à-dire ceux qui sortent. Le problème, c'était ceux qui sortent. L'intensité de ceux qui sortaient. Donc, il a fait quoi? Une fois que tu as fini de te présenter, il a coupé il a baissé le volume. Il a fait quoi avec la sortie micro? On a même changé de micro. Donc, ce n'était pas le problème le micro, puisque tu as eu un deuxième micro. Tu veux qu'on aille voir les spécialistes? Tu veux qu'on aille voir les DJ qui nous disent comment est-ce que fonctionnent toutes ces sorties-là? Hein, la mère? Tu as eu un deuxième micro. Donc, en sabotant le micro-là, il a saboté les deux. Et bizarrement, il y avait un troisième micro pour Cotton, Ruth Cotton. Il a saboté ça à quel moment? Si en te présentant, on s'était retrouvé avec ta voix au même niveau que lorsque tu chantais, oui, on aurait dit que oui, il a saboté. Il fallait aller prendre le micro de l'impresario alors. Hein? La voici, tonitruante si. Nous l'avons cherché, nous ne l'avons point vu. Et tu veux être chanteuse, sérieux. Même l'amour propre veut que toi-même tu te remettes en question. Même les funérailles, elle ne peut pas faire. Que tu te remettes en question. Bon. Qui va donc miser? Parce que pour produire, pour organiser un concert, c'est la caillasse. Qui va donc venir te chercher toi? Qui ne peut même pas te remettre en question, remettre ton propre travail en question. Tu trouves toujours des raisons. Le DJ n'était pas pris, il n'avait pas son matériel. Il nous dit de revenir dans 3 heures. C'est le DJ, okay? On ne parle pas le musicien. Le DJ m'avait déjà dit au téléphone 2 semaines plus tôt. On m'avait déjà donné les horaires auxquels Ruth, elle devait passer pour ses balances. Ok? Oui, la musique était en accéléré, Marie Abyss. Effectivement, tu as très bien vu. Je n'ai pas envie de trop parler. La musique était en accéléré. Effectivement. Donc. Tu es chanteuse ou non? Est-ce que tu sais que d'une chanson, il y a souvent plusieurs versions? Tu es chanteuse, tu dois t'adapter.
La mère. Il fallait demander un deuxième passage. Oui, tu aurais pu faire ça. Ou tu aurais même pu te taire où tu es là. Parce que tu donnes l'impression de ne être responsable de rien du tout. Qui va donc après ça là mettre encore son argent pour que tu viennes prester? Tout le monde est coupable sauf toi. Ta tenue, c'est lui qui a aussi choisi. Hein. Parce que là, la mère, c'était la grand-mère qui allait chanter, disons. Par rapport à ce que tu montres souvent quand tu es devant ta caméra. Ben oui, tromperie sur la marchandise. Hein, la mère? Parce que par rapport à la bouche que tu fais souvent, Oshiga. Oshiga. Si on te donne alors l'orchestre, tu vas faire un orchestre, on te donne des musiciens, tu vas faire comment? Parce que entre le son qui sort de chez le producteur là-bas et le son que tu fais en live, il y a toujours une nuance. Hein? Écouter un disque et aller à un concert, mais ça, c'est pas le même son. Tu peux pas faire copier-coller. Impossible. À un moment, il y a toujours quelqu'un qui va te rajouter une note là. Tu dois sauf que t'adapter. Oui. Oui, la mère. Là, tu avais une bande de celle que tu as sortie. Ta bande là, c'était celle qui était sortie d'usine là. Sans la voix. Donc, tu n'avais que la musique. Il fallait que tu poses ta voix par-dessus. Et une chanteuse avec ou sans micro, la mère. Avec ou sans micro, on aurait dû entendre ta voix. Tu aurais même, si le micro, le micro était le problème, tu aurais même dû tu enlèves le micro, tu poses ta voix. C'est la musique qui est en train de sortir. Tu laisses le micro. Si pour toi, le problème, c'était le micro. Il y a des personnes qui ont capté en direct. Tu aurais dû coter le micro, tu balances, voilà. Mais tu as décidé de fonctionner jusqu'à demander un nouveau micro, on te donne un nouveau micro. Donc, il a saboté les deux micros, rien que pour toi. Ce sont les mêmes micros que les Rude Cotton. C'est le même micro que les Rude Cotton a utilisé. Et la mère. Donc, tu veux dire que tu vaux quoi pour que, à une soirée, il y en a qui arrivent à saboter jusqu'à 2 micros. Comme si les outils là, les gens là, non souvent en profusion. Ils ont saboté 2 micros rien que pour toi. Hein? Et ils ont gardé un qui fonctionne pour Rude Cotton. Est-ce que ça tient la route, la mère? Nous savons, nous-mêmes, nous avons eu, nous avons souvent affaire à ces DJ-là. Hein. Le gars t'apporte 2 micros, c'est beaucoup. Hein? On t'apporte 2 micros, c'est beaucoup. 3 plus le sien. 3 micros. Donc tu veux dire qu'à cette soirée-là, l'impresario avait son micro. Bon, peut-être que le DJ, lui, ne bavardait pas. Tu as utilisé jusqu'à 2 micros et il y avait un micro spécial pour Rude Cotton. Ou bien, celui de l'impresario, c'est celui-là que Rude Cotton a utilisé. Comment est-ce que tu veux nous faire avaler ça, la mère? Comment est-ce que tu veux nous faire avaler ça? Parce que nous avons alors les directs. Hein? Nous avons les directs. Ta voix ne sortait pas, la mère. Nous ne parlons pas du rendu total, l'ensemble. Hein, donc ta voix posée sur ta musique, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous ne parlons que de ta voix. C'est-à-dire que tu isoles la musique, tu ne prends que ta voix. Mais nous autres aussi avons une oreille musicale, les gars. Je sais reconnaître les instruments. Quand tu me mets une musique là, tu dis que voilà l'instrument. Donc quand j'écoute là, hein, quasiment tous les sons là, aucun ne se perd. Donc la mère, j'avais ta musique, mais ta voix, rien ne sortait. Rien ne sortait. Imagine donc qu'aujourd'hui, on te mette un retour, rien que pour toi, dans ton oreille. Hein? Toujours en train d'accuser les autres, toujours en train de diffamer. Donc le DJ là, la grande prêtresse, la grande oracle, la grande... Comme si Madonna venait nous dire aujourd'hui que quelqu'un a saboté son concert. Ou Beyoncé venait nous dire que oh, j'ai mal presté. Quelqu'un a saboté mon concert. Hein?
C'est Nicki Minaj qui a payé les musiciens pour qu'ils sabotent mon concert. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Patricia. Bonjour Tommy. Soyons sérieux. Comment est-ce que vous voulez donc qu'on évolue avec des enfants avec autant de mauvaise foi? Quand moi je mets de mon gars, je comme moi me coucher. Je n'accuse pas de prime abord quelqu'un d'autre. Je m'en veux moi. Mais non, elle arrive avec son agneau. Elle dit que, oh, écoutons, hein. Ça dure quoi, 5 minutes? Je connaissais déjà l'heure à laquelle Ruth devait passer. C'est pour ça que mon ami à midi pour avoir large. Pour la relation. On est arrivé, il n'était pas prêt. Il nous a dit de revenir dans 3 heures. Sachant que la salle était à 30 minutes du centre-ville. Donc de là où nous on quittait. Donc je repars avec mon gars du corps. Je l'appelle 2h30 plus tard. Il me dit que oui, c'est bon, je suis en train de quitter de chez moi avec le reste des comment on appelle ça, avec le matériel qui manquait. Elle parle d'un DJ. Ok, bon, je dis ok, donc nous on peut décoller. Il dit oui. Je vous dis que c'est 30 minutes. C'est ça qu'il m'a dit dans 3 heures. Je me suis dit, on va appeler 2h30. Elle parle pas de musicien. Pour voir si on peut décoller. Hein? Les promos et les bons plans du moment. Elle parle de DJ. Et non de... Quand elle parle de balance là, je ne sais pas quel genre de balance il te fallait. Non mais... Je ne sais pas de quel genre de balance tu parles. Tu apportes ta bande là. Tu apportes ta musique sur une clé USB, un truc comme ça. Et toi, tu poses la voix. Bonjour, mémé, quoi tu prends la clé USB. Tu mets ta chanson. Mais tu ne mets que la piste de la musique. La piste de la musique. C'est pas que les artistes là, arrivent sur la scène comme ça et commencent chacun à sortir sa part de son. Active leurs instruments. Non, maman. Parce que quand tu nous parlais de balance là, tu fais comme si tu parlais de Bona, en train de faire les balances. Non, je ne passe pas la sensibilisation. Ce que je suis en train de faire là, c'est de la sensibilisation. Si tu es sensibilisé, tu as le même outil que moi. Oui, le sens des responsabilités. Une bonne Camerounaise, elle n'est responsable de rien. Et c'est de la même façon que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons fait le choix de bailler au corneille. Notre pays est en train de couler. C'est toujours de la faute des autres. Tu veux parler de sensibilisation? On t'a dit que je m'assieds par hasard. On t'a dit que je fais du Congo ça gratuit. Je sensibilise là depuis. Nous sommes toujours au même carrefour. Bonjour Edwige. Hein? Jamais responsable de rien. Nous autres là qui sommes techniciens, Massa, quand tu échoues, c'est de ta faute. Bonjour Céline. Je ne peux pas décider le coût d'un vêtement. Ensuite, je dis, oh, c'est le tissu. Oh, c'est la machine. Oh, ça pourrait. Mais il y a des plans B. Hein? Il y a des endroits où, oui, tu peux accuser la machine. On voit bien que le point est mauvais. Mais la forme de la robe va être bonne. Bonjour Solange. Oui, on verra au point que oui, ça lâche parce que, oui, ta machine t'a abandonné ce jour-là. Mais nous parlons bien d'un son qui est complètement, ça dit tout est mélangé. C'est comme si on te donne, je ne sais pas, tu veux faire le ndolé. Tu as tout préparé, tu veux seulement dans la casserole. Tu touilles comme ça, c'est fini. On a tout mélangé, on te dit seulement que tu associes maintenant et tu as du mal à associer. Tu parles de balance là. Elle vous sort les grands mots comme si elle allait faire les balances comme Bona. Qui a le pianiste qui arrive, hein, qui a le... Non. Qui doit associer le saxo, qui doit associer... Non, ou la trompette. Non, c'est pas le saxo. Le trompettiste, non. Ça veut dire que c'est là où on pose chaque son. C'est là où on associe tous les sons. Et tout ça doit sortir. Ils jouent en même temps. Tout ça doit sortir clair de l'autre côté. Elle parlait des balances là comme si elle était Maria Carré qui venait poser sa voix avec des musiciens derrière. Non. Elle parle d'une bande. Je vous dis qu'elle a pris, c'est sa musique. Elle a seulement pris la partie son. La partie musique. C'est pas la chanson, elle a juste pris la musique. Elle devait en faire une chanson, donc mettre sa propre voix par-dessus. C'est tout. Semi-playback.
Oui, semi-live. Donc, une partie là, c'est pas le live. Oui, et une personne comme Maria Carey, quand elle le fait, au Whitney Houston, à un moment, Madonna même, elle est souvent, oui, il y en a qui disent souvent que Madonna, on ne vient pas, on ne paye pas des billets à 1000 $ pour venir t'écouter faire du playback. C'est un scandale quand Madonna le fait. Parce que oui, c'est clair que tu ne peux pas danser un genre, tu ne peux pas te trémousser comme ça et en même temps pose. Oui, Madonna le fait souvent et c'est un scandale. Dans ces grands concerts-là, il arrive qu'elle fasse du playback et c'est un scandale. Donc, Oshiga nous fait du playback, elle se vautre et elle vient pleurer. Hein? Pardon, Mike, laisse-nous. Nous avons essayé de survivre. Ça n'a pas marché. Oui, nous avons essayé de la fabriquer. Infabricable. Le sens des responsabilités est notre plus grand problème. Nous, Camerounais, nous ne sentons jamais, ne sommes jamais responsables de rien. Même de ton entreprise à toi. Hein? Nous sommes des égoïstes finis, mais même quand il s'agit de la propre chose. Là, ce n'est pas l'intérêt général. Hein, Oshiga? À un moment, nous nous disons souvent, ah, rien n'est désespéré parce qu'il y en a qui tiennent encore la route. Oui, il y en a qui tiennent encore la route. Quand tu arrives comme ça, là, quelqu'un s'engage à faire un travail, elle se vautre. Ne serait-ce que par amour propre. Je n'aurais pas dû faire ce genre de sortie. Moi, quand je mets de go, me couche moi ma chose. Je bois mon noir là-bas jusqu'à... J'ai même mal à l'estomac. J'encaisse. Et je sors mieux faire. Mais toi, tu arrives en public comme ça. Tu nous washes. Bonjour, Flore. J'ai coupé le son. Quand je l'ai eu au téléphone, il me disait qu'il est en train de Où est la relation? Non, c'est moi. Il me dit que oui, j'ai pris, je suis à la fin de la chambre, il est parti. Donc, il est en train de repartir. Où est la relation? Oshiga, tu nous racontes que, oh, il est arrivé ceci, il avait le pantalon pincé, oh, ses orteils étaient comme ça, oh, tu n'avais pas aimé son parfum. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Nous parlons d'Oshiga ayant apporté la piste de sa musique et avec seule obligation de poser sa voix par-dessus. Voix que nous n'avons point entendue. Mais nous ne voulons pas savoir si tu avais ameuté la France et la Navarre avant. On n'en a rien à foutre. La mère, reste sur le sujet. Ce n'est pas le DJ là qui a choisi ta prestation. C'est pas le DJ là qui faisait bouger ton... Ah oui, le sol glissait. Ah oui, tu ne pouvais pas bouger. Tu enlevais les chaussures, maman. On t'a vu, tu es une chanteuse de palapala. Hein? Tu es une chanteuse de palapala, ça ne marche pas, le sol glisse. Massa. Tu deviens la chanteuse aux pieds nus. Tu poses les bêtises. Bonjour Kimia. Tu poses là, tu enlèves, tu descends de tes échasses là. Hein? Toi qui parles souvent de spiritualité ou de naturel, comme ça, tu te serais retrouvé en accord avec le carreau. Peut-être que ça t'aurait même réveillé le petit froid du carreau là. Sous réserve que peut-être que c'était même comment on appelle ça? Bon, bref. Comment on appelle ça? On prend la route, on arrive. Au sol, là. Je reste dans la Le voiture. parquet. C'est le gars du corps qui est parti. Mon bodyguard qui est parti. Regardez d'abord s'il est là. Il n'était pas là. Il m'écrit, oh, j'ai un peu de retard, s'il te plaît, j'arrive. Elle est en train de saboter la soirée là. Elle est en train de dire que l'organisation n'était pas terrible. Hein? Moi, vous avez dit que ma soirée ici, juste pour bader. Non, elle est en train de saboter la soirée. Le bodyguard, le machin, quel bodyguard? C'est le bodyguard qui allait chanter pour toi. Maman, tu n'étais pas en plein air. Bonjour, j'ai dit bonjour à Patricia. Tu n'étais pas en plein air. Hein? Les invités là n'étaient pas triés sur le volet. Est-ce que c'était le poula-poula là-bas? Est-ce que c'était le poula-poula? Non, ce n'était pas le poula-poula.
Coucou Tamara. Ça va et toi? Ouais. Bon, un enfant, oui, c'est ma du 7e ce matin. Est-ce? Bah, c'est déjà mieux que la semaine dernière. C'est mieux que 0, c'est sûr. Ah ben la semaine dernière, non, la dernière fois nous avons pointé 0. Ouais. Bon, peut-être qu'il va en arriver d'autres là. Et il arrive du 3e, tu vois. Un 3e? Du 3e. Donc, Ah ouais. Ah oui, celui du 7 est beaucoup plus... Ah ouais, carrément, quand même. Ouais. Peut-être qu'il va falloir là... Il sera un super taux d'encadrement. Ah, 3 adultes pour un enfant. Mais ça se pourrait qu'il y en ait d'autres d'ici. Non, il y a peut-être d'autres qui vont arriver, ouais. C'était un peu calme ce matin quand même. Mais c'est bien. Non, mais c'est cool. Et dans le 8, t'as pas de nouvelles? 8, je sais pas. Moi, je suis allée ce matin. Bon, il y a toujours beaucoup plus de personnes dans le 8 que dans... Ouais. C'est peut-être plus suivi. Bah écoutez, on nous a demandé de mettre en place... Oh bah oui, de toute façon... C'est mignon. Ben si t'en veux, il y en a plein là pour mettre du barda. C'est vrai? Oui, c'est pour mettre tout ce qu'il y a dans la... Il y en a plein, j'en ai plein. C'est vrai? Ah oui, je veux bien le truc. Ouais, tu peux. Si tu veux une autre couleur, je sais pas, il y a du vert. Ah ouais, je veux bien. C'est apaisant. Oui, je vais te les sortir là, ils sont encore neufs. Ah, oui. Je dis ça, je dis rien. C'est rigolo ça. Ouais. Ce sont les paniers... Ouais, panier à bordel quoi. Ouais, voilà. Bazar. Ouais. Ok, bon. Bah écoute, Voilà, bah c'est fait. Hein. Tu dis? T'es toute seule? Ouais. Ouais, j'ai l'habitude moi. Non, parce que je dis que peut-être qu'il y a des collègues. Non, je garde la baraque. T'as bien cherché les œufs? T'as passé un bon week-end de Pâques? Tu parles. Cherche les œufs ou dans mon appart. Bah je sais pas. Hein. Non. Personne t'a caché, tes enfants t'ont pas caché des œufs. Purée, j'ai 2 adultes moi. Ouais, oui, mais... Ma fille me dit dimanche, non lundi, elle me dit maman on va acheter des œufs, du chocolat. Je dis non mais ça va pas, non, c'est mais férié. dimanche il y avait que dalle. Il y Il y avait plus rien. Puisque moi on est allé. Mais les magasins étaient vides en fin de... Je suis allée faire les courses samedi, c'était vide. Hein. Parce que samedi je suis partie faire des courses, on partait à la campagne, donc justement pour chercher les œufs dans le jardin, enfin pour cacher des œufs et puis les enfants les cherchaient. Il y avait en fait, rien je suis dans les arrivée au magasins. rayon, donc j'ai fait des petites courses et tout. Puis je dis, je vais prendre les œufs. Et en fait, il y avait 2 œufs Kinder. Moi, il n'y avait plus de farine, voilà. Et la petite friture au chocolat, là, tu sais, truc chocolat blanc, il n'y avait rien. Vous n'avez pas un rayon œufs de Pâques? Et le mec il me disait, mais c'est tout est là. Et le truc était vide. Bizarre. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Nous sommes rationnés, je sais pas. Parce qu'autant ils t'en sortent plein vachement en avance. Et autant le dernier week-end, je pense que tous les gens comme moi, ils ont tout acheté. Ils sont en mode réduction de beaucoup de choses. Je dirais pas grand-chose. Allez. Oh les cœurs. Moi, je suis une grande bavarde, hein. Qu'est-ce que tu crois? Où en étais-je? Oh purée. Oh, vous voyez, j'ai perdu le fil de mes idées. Ouais. Donc, Oshiga, tu prends tes responsabilités. Et là, je m'adresse à nous tous. Maintenant, tu nous fais comprendre que oui, l'organisation de la soirée n'était pas terrible, il est arrivé en retard, ton body quoi? Body quoi? Body quoi? Tu n'es pas venu prester, bonjour Josiane, tu ne devais pas prester à ciel ouvert. Et d'abord, body quoi pour faire quoi? Je t'ai dit que Richard Bona fait le tour du monde seul. Bonjour Moïse. Seul de chez seul. Richard Bona, le grand Bona là. Tu le trouves assis là, avec nous autres de l'autre côté de son téléphone. Oui, Richard Bona. Il se balade seul. Toi, tu n'as même pas encore commencé, tu veux y avoir un bodyguard. Donc, pour aller prester dans une salle de restaurant, on doit te donner un bodyguard. Zamba Beli Lwali. Non, mais franchement, tu fais des vents plus hauts que ton derrière. Hein? On peut faire ça. Voilà donc Oshiga, qui n'arrive même pas à faire un playback, mais elle va te demander un bodyguard pour venir se vautrer sur une scène. Non, moi, elle ne fait pas la promotion de la médiocrité. Non. Les autres chanteurs, pala, au moins, ils mettent l'ambiance. Même quand c'est le playback, wallahi billahi. Même quand c'est le playback. Les cocos argentés et tout, tu entends la voix tonitruante là-bas. C'est-à-dire, elles effacent même la musique. Oui. Les concerts que nous qualifions souvent de concerts de Ngandala.
Toutes ces chanteuses de Bikutsi et tout ça, maman, elles jettent seulement, elles jettent tout le reste là-bas. Hein. Même le micro là, même des fois, elles ne veulent même pas gérer. Elles posent leur voix là. Tu entends, c'est-à-dire, tu entends. Les gars là, ils dansent souvent pour rien. La mère, quand tu veux prendre de la hauteur, donne-toi les moyens de. Même si c'est la faute de non. Toi, artiste, tu ne viens pas dire que tu t'es vautré parce que tu n'es même pas la première à t'être vautré. Chris M ici, on l'a massacré. J'ai vu les gens la massacrer ici, Chris M. Elle est repartie au labo. Il y en a qui lui ont dit que tu étais d'abord obligé de danser. Hein? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur la prestation de Chris M ici? Elle-même, je suis sûre qu'elle-même était tombée dessus. Qu'est-ce que toi-même tu avais dit? Number one, merci pour tous ces cœurs. Hein, la mère? Non, tu ne peux pas. Ta carrière ne va pas décoller. C'est un conseil. Hein? Ta carrière ne peut pas décoller. Parce que personne ne peut miser sur toi. L'histoire où tu étais là, ce sont nos histoires de Facebook ici. Hein? Ce sont nos histoires de... C'est la lèche. Oui, vous êtes dans la lèche là-bas, vos histoires de glutamachin, vos histoires de clan. N'eût été cette histoire de glutamachin là, qui t'aurait invité? Voici le moment où il y en a qui préparent l'été, et festival de ceci, et festival de cela, et festival de ceci. Ahmed Kamel lui-même était assis là, comme si on lui avait scellé le derrière. Même venir te faroter. Hein? Même venir, nous voyons souvent la Jaguar ici être farottée par son mari. Oui, quand Jaguar est sur scène, son mari vient la faroter. Donc le tien là était les fesses collées au sol. Tu as besoin de bodyguard. Ton gars est là. Tu as besoin de quel body, quel guard. Si quelqu'un veut te nac, Ahmed Kamer le récupère. Même le body, elle nous parle des histoires. Tu écoutes même, quelqu'un ne te connaît pas, il t'écoute même croire que tu es Maria Carré de Nkolbiswan. Maria Carré de Nkolmeson. Quand quelqu'un va t'entendre parler. Maman. On peut faire ça. Je me suis brûlée à quel moment Zamba Belibel. Elle a mère. On a attendu 1 heure. J'ai eu le temps de... On a baissé le truc pour que je dorme. Parce que normalement, je dois me reposer. Je ne me suis pas reposée. Donc, on a baissé. Attends, il te bloque. Voilà. Si Baba de toujours va sur ta page. C'est pas obligé à rester ici. Non, mais la femme s'y fait comme si elle était en pleine tournée. Chaque soir, elle nous sortait 10 chansons, 15 chansons. Playback. Semi-playback. En principe, je dois me reposer. Maman, quand tu fais souvent, tu as quelle hygiène de vie, la mère? On te voit souvent en direct, là, à point de... Jusqu'à point de... Mais normalement, je dois dormir. Hein. Maman, Lyon-Paris. Paris-Nantes. C'est combien d'heures? C'est combien d'heures? Normalement, tu dois dormir. Tu as presté à quelle heure, la mère? Tu as presté à quelle heure? Normalement, tu dois dormir. Regarde, lui, il avait dit qu'il avait sommeil. Hein, la mère? Mais la gluta, elle-même, là, elle est simple. La gluta, là, elle-même, elle est simple. Il y en a qui aiment entendre, il y en a qui aiment le m'as-tu vu? Hein? Il y en a qui aiment le m'as-tu vu? Tout ce qu'elle a dépensé, là, elle a vendu quoi? Elle a vendu quoi? Oh, Seigneur. Donc, on a baissé le siège pour que je dorme. Donc, je me suis reposée dans la voiture, alors que j'avais un hôtel 4 étoiles qui m'attendait là-bas. Je pouvais bien dormir dans un lit douillet. Parce que j'attends le DJ. Donc, quelque chose qui devait être fait depuis midi, le DJ arrive à 18h. Il arrive comme par hasard à l'heure où Ruth Cotton est censée arriver. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Oui, elle n'était pas encore là. Donc, j'ai commencé. Elle arrive peut-être 15 minutes après que j'ai commencé. Donc, je m'explique pour moi, elle a eu 15 minutes de retard. Donc, c'est les 15 minutes là que j'ai utilisé d'abord dans un premier temps. Ou 30 minutes, je ne sais plus exactement. Non, elle a eu 15 minutes de retard. Donc, j'ai commencé. Et il m'a coupé. Parce que moi, j'ai donné ma série. C'était, je lançais le truc par série.
Pas sérieux. De toutes mes chansons. Donc, quand j'ai entamé la deuxième fois, il a coupé au milieu pour que le pianiste qui accompagnait Ruth se branche. Donc, sans me prévenir, ils m'ont coupé et Ruth a commencé à s'entraîner. Moi, je ne peux pas lui en vouloir à elle parce que elle... Attends un peu, attendez. Vous avez vu des musiciens sur la scène? Si moi j'aime sa musique, ici elle va me récupérer. Vous avez vu des musiciens sur la scène? Pourquoi on parle de DJ? Le DJ sort d'où là? Bon bref, ne cherchons pas trop. Mon cerveau est en train de bugger. Rendez-vous. Si j'avais fini mon tour, ou bien si il m'avait reçu à midi comme il aurait dû, je n'aurais pas rencontré le pianiste. Et le pianiste n'aurait pas pu me faire le live que j'ai eu à la fin de ma prestation. Et qui finalement est le live qui va prouver que ma voix n'avait aucun problème. D'accord? Vous voyez comment les choses s'enchaînent, comment l'univers fait bien les choses. Dans le Quand même l'ennemi micro. veut te descendre, il ne sait pas qu'il te donne encore, il contribue à ton élévation. Donc, Attends. Oshiga, tu dis que ton micro avait été saboté. Maintenant, tu dis qu'à la fin, il y a eu un pianiste. Et là, tu as réussi à bien poser ta voix. Mais le micro n'était plus saboté, la mère. Le micro cesse d'être saboté à quel moment? Parce que tu dis que ton micro était saboté. Hein? On te donne un nouveau micro, mais on n'entend toujours pas ta voix. Hein? Bon, bref. Mieux tu te taisais. J'ai repris le micro. Là, j'ai commencé à régler mon micro et tout. Et du coup, le pianiste qui m'avait écouté chanter avant, quand ils sont arrivés, me dit, franchement, moi, je ne savais pas que tu chantais comme ça. Et moi, je te connais comme une classeuse. Et franchement, il m'a dit, cache que moi, il te méprisait. Parce que pour moi, tu étais comme les autres, certains qui veulent entrer dans la musique pour entrer. Pour moi, mais là, je t'ai écouté chanter. Putain, tu chantes. En fait, tu sais chanter. Sauf que, sauf que, Chiga, tu nous racontes des histoires dont toi seul étais témoin. Nous jugeons ta prestation par rapport à ce que tu nous as rendu. Tes conversations avec Dieu le Père là-bas, nous, on n'y était pas. Hein? Ce que qui t'a dit ou qui t'a dit quoi, nous, on n'y était pas, on s'en fiche. Je peux même venir dire que ici, que moi-même j'y étais hein, et que le bon Dieu te l'a susurré. Hein, moi-même j'ai entendu ma part dans ça. Hein, la mère? Non, on n'en a rien à foutre. Tu finis de te vautrer à un concert et tu viens nous dire que après là, il y a quelqu'un qui t'a encouragé, qui a dit que tu chantais bien et tout. Mais sauf que nous, dans nos oreilles là, bah, nous avons le souvenir que tu t'es vautré. Hein, hein la mère? Donc, on se fiche pas mal que Michael Jackson soit venu te féliciter. C'est pas ce que nous sommes venus chercher. Hein? On se fiche pas mal que Whitney Houston ait même réussi à revenir d'entre les morts après t'avoir entendu afin de te féliciter. On n'en a rien à battre. Dans nos oreilles là, que de la main de... Ah oui, c'est ça qui est ça. Bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Le sens des responsabilités. Même si c'est la faute du DJ, la prochaine fois, tu leur dis que si tu n'as pas pu faire tes balances et tout, tu ne prestes pas. Hein? Tu ne prestes pas. Tu t'es présenté, le micro là fonctionnait. Maintenant, tu accuses toute une organisation. Toute une organisation. Si les spécialistes viennent tendre l'oreille là et nous disent à nous que tu as tout faux, tu n'as pas pu, ta prestation n'a pas pu être sabotée, tu as dit quoi? Non, Oshik a dit qu'elle a été félicitée par je ne sais pas qui. Attendez, je rembobine. Oh, là j'ai commencé à régler mon micro et tout. Et du coup, le pianiste qui m'avait écouté chanter avant, quand ils sont arrivés, me dit, franchement, moi je savais pas que tu chantais comme ça. Moi je te connais comme une classeuse. Et franchement... Oui, le pianiste qui m'avait écouté chanter avant. Oui. Ah, la mère. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Ah, Oshira, je pensais que tu es une personne qui assume. Tu sais, les artistes encaissent beaucoup.
Même si c'est ton musicien qui foire, c'est ton nom qui est devant, c'est ton image. Non, je n'aime pas les musiciens. Même quand il y a des groupes, voilà, qui font, des personnes qui fonctionnent en tant que groupe, ça veut dire que tout le monde fait partie de la chose. C'est quand ça se gâte, c'est seulement celui qui a le micro là qu'on pointe. Et tu te dois d'encaisser. Tu te dois d'encaisser. Donc si ton musicien te pose une note qui n'était pas prévue, tu dois rattraper la chose. Le disque ne doit pas sonner faux à nos oreilles. Parce que l'attention est focalisée sur toi. Donc ne gère pas les pianistes. Il y a très peu de personnes qui savent même reconnaître tous ces instruments-là. Nous, on écoute seulement les boulian djanga finales. Et c'est toi, l'image de les boulian djanga finales là. Donc, je te pose la question de savoir qui peut investir sur toi. Moi, il te méprisait parce que pour moi, tu es comme les autres, certains qui veulent entrer dans la musique pour entrer. Pour moi, mais là, je t'ai écouté chanter. Putain, tu chantes. En fait, tu sais chanter. Je dis, bah ouais. Je lui ai dit, exactement comme si. Ma fille Ludmilla aussi sait chanter. Hein. Oui, ma fille Ludmilla aussi, elle sait chanter. Mais est-ce qu'elle peut devenir chanteuse? Il y en a qui chantent juste. Dans les quartiers, là, il y en a qui ont fait musique. Il y en a qui ont fait de la chanson, qui chantent très juste. Là n'est pas le problème. Tu peux chanter juste dans ta salle de bain. Quand on te met sur une scène, tu te vautres. Oui, tu peux être chanteuse du dimanche. Chanteuse pour anniversaire. Là n'est pas le problème. Mais tu ne peux pas être Beyoncé. Tu ne peux pas avoir la carrière de... Même Ruth Cotola. Tu ne peux pas avoir la carrière de Dani Anzoé. Ah non, tu ne peux pas avoir la carrière d'Annie Anzoé, la mère. Qui a une très belle voix. Mais bon, après la musique camerounaise, elle est comme elle est. Je ne vais même pas aller jusqu'au Mat Zambo. Bonjour Cassidy. Oui, tu chantes bien, mais tu chantes bien comme ma fille qui a abandonné la guitare depuis, là, qui a abandonné la musique depuis. Oui, je chante bien comme ma fille Lulu, qui me dit souvent comme maman, tais-toi, tu as fait tomber la pluie. Maman, tu chantes faux, c'est terrible. Comme ceci, que l'un n'empêche pas l'autre, en fait, tu sais. On peut avoir un sale caractère, on peut être la plus mauvaise, tout ce que vous dites. Ça n'empêche pas de chanter, en fait, ou de savoir chanter. Parce que je n'étais pas en playback, encore une fois, comme je vois beaucoup les gars. Le playback, c'est qu'on met toute ta musique, les voix, l'instru, et toi, tu chantes la partie que tu veux, la partie que tu ne veux pas, tu peux t'arrêter pour danser. Moi, j'étais en semi-live. Le semi-live... Oui, voilà, c'est ce que je disais, non, semi-playback. Mais nous ne sommes pas tous profanes. Tu étais en semi, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'on a mis ta musique et tu devais poser ta voix par-dessus. On a mis les instruments et tu devais poser ta voix par-dessus. Ça ne change rien. Tu n'as pas su le faire. Maintenant, alors qu'on va te mettre en total live, tu vas faire comment? Tu vas faire comment quand on va te mettre en total live? Bonjour ma Tracy Royal, comment vas-tu? Coucou ma Jeanne. Oui, elle aurait dû chanter sur les 53 cm de micro d'un gars. Hein? Elle aurait été plus motivée. Comme j'entends, tu sais très bien que beaucoup de personnes sont profanes. Beaucoup de personnes sont profanes. Oh, comme j'entends. En fait, elle veut toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Oh, ce n'était pas en playback comme j'entends. Oui, c'était moitié playback, je suis désolée. C'était moitié playback. Il y a playback dans ça. C'est quoi? On prend un instrumental, donc juste la musique, on a extrait les voix, on laisse peut-être les chœurs, et toi tu viens poser ta voix. Eh ben tiens, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bonjour. Allô? Oui, comment va? Ça va, ça va. Ah ben j'en ai quelques-uns, hein. Je suis même pas sûre d'en avoir 20. Pourquoi? Oui, nous n'avons pas eu de réaction. T'as besoin de combien? Ah ben c'est pas dit, hein.
Non, non, c'est pas dit. Ah ben, il faut voir avec Judith, hein. Il faut demander à Judith. Oui, oui, moi j'en ai pas autant que ça. Non, 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 du tout, pas ces jours-ci. Ou tu passes prendre le reste et tu demandes à Judith de compléter. Tu viens chercher ce que j'ai là et elle te rajoute ce qui manque. Ok, ça roule. T'en prie. Non, non, je ne l'ai pas encore vu. Non. Je t'en prie. À tout. Allez. Non, non, la mère. C'est ce que... Non, tu t'adresses pas seulement au Boutoukou. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit. On a mis la piste de la musique, ping. Toi, tu es seulement venu poser la voix et ça n'a pas matché. Miss Wendy, c'est qui? Donc, ce qui sort, c'est ta voix. Donc, posez-vous la question, comment un DJ qui est censé être compétent fait pour que la musique dépasse ma voix, alors qu'il n'y a pas de voix dans la musique que je lui ai donnée. Posez-vous la question. Il faut qu'il ait vraiment, il a mis le son à fond. Il a baissé mon micro. Pour qu'on ne m'entende pas. Ah, ok. D'accord. Donc, quand tu as commencé à chanter, puisque quand tu te présentais, on a bien entendu ta voix. Ah, ok, d'accord, ben, je te l'accorde. Je te l'accorde. Ouais. Et pourquoi donc? Non, sincèrement. Le DJ là, c'est son gagne-pain. Hein? Le DJ là, c'est son gagne-pain. Donc, le gars a saboté son propre travail. Pourquoi? Franchement, je mets mon travail, je me tire une balle dans le pied. Juste parce que je veux déranger l'autre. Adama. Parce que lui-même là, il n'est pas seulement venu dépanner. C'est pas un DJ de tous les 32 du mois. Hein? Je parie que ça met, au minimum, ça met du beurre dans ses épinards. Donc le gars est venu saborder son propre travail. Juste pour te nuire. Hey, Batoba Cameroun. Bazali pardon, si je dis cela comme ça, Facebook moi me cacac. Batoba Cameroun. Non, sérieux. Parce que afin de te saboter, il a dû saboter son propre travail avant. Non, du moins, te saboter, toi, c'est saboter son propre travail. Donc, le gars, lui, ne veut plus gagner ses 500 francs le week-end. Maman, tu te sens quand même, hein, la mère. Oui, c'est toujours de la faute des autres. Et je l'ai souvent dit ici, que notre problème à nous, c'est le sens des responsabilités. Nous ne sommes jamais responsables de rien. C'est toujours la faute des autres. Oshiga a mal presté à cause du DJ. Si le Cameroun ne fonctionne pas, c'est à cause de la France. La grande Oshiga. J'ai rarement entendu une artiste se justifier de la sorte. Bonjour Guy Raoul. J'ai rarement entendu ça. Oshiga m'a souvent donné l'impression d'être une personne intègre, du moins. Je sais pas. J'ai toujours pensé que sur le plan professionnel, elle était intègre. Mais le retour là, Oshiga, mets ton argent ailleurs. Voilà, Ebilay. Beaucoup de Camerounais, très peu de Camerounais sont prêts à investir ne serait-ce que 2000 € sur toi. Non, trop de risques. Tu es devenu comme le Camer. Tu es le Camer. Trop, bonjour Laura, trop de risques. Trop de risques. C'est la faute de l'organisation. Tu n'as pas pu dormir. Tu n'as pas pu faire ceci. Tu n'as pas pu faire cela, la mère.
tu t'es retrouvé sur cette scène-là comme si tu allais, toi, te confesser. Bonjour Yann, comment vas-tu? Nous avons un pays à récupérer. Et si nous ne sommes pas responsables de nos propres démarches, nous ne pouvons pas nous remettre en question. Oui, et son gars accuse l'étoile chrétienne là-bas. Et c'est comme ça que nous allons passer notre temps à nous taper dessus. L'étoile chrétienne là-bas ne va pas aussi laisser. Et nous avons une communauté à constituer. Je vous dis que tout est lié. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun là. Nous-mêmes, nous faisons notre part. Partout où nous sommes. Partout où nous sommes, nous faisons notre part. Moi, ce genre de choses me brise encore plus le cœur que me retrouver face à la léthargie des Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont jamais vécu autre chose que ce que vous voyez là. Mais nous autres avons eu la chance de sortir. Bonjour Adja. Adja, même quand nous avons envie de nous soutenir, regarde comment ça finit. C'est comme si cette femme-là est habitée par, je ne sais pas quel démon. Hein? Oui, maintenant, 5,7 cm s'en prend à Carré Soso. La nouvelle lubie d'Oshiga, c'est que la baronne l'utilise, elle, pour vendre les entrées de Carré Soso. Non, mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. Tu utilisais comment? Je ne comprends pas. Est-ce que tout ce monde est tiraillé entre Carré Soso et toi en concert le même jour? Carré Soso a fait ses preuves. Toi aussi vas nous gagner un concours. On voit. On voit. De la même façon que tu ne veux pas t'assumer, c'est de la même façon que ceux-ci ne peuvent pas. Eux, ceux-ci-là, n'ont connu que ça. Il y a des personnes qui ne sont jamais sorties du territoire que tu vois là. Quand tu les vois comme ça, disciplinés, le rang là, vraiment. Vous avez vu la discipline qu'il y a même dans les Damjan, c'est Damjan, c'est quoi là, les galons aussi. Discipliné grave. Hein, Oshiga? Il y a Nala qui ne sont jamais sortis de ça. Toi, tu te retrouves à agir comme ceci-là. C'est pathétique. Hein, mais c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. C'est à cause de l'énéo. C'est à cause de l'énéo. Oui. Tout est lié. Coucou Malolo, comment vas-tu? Hein? Je ne sais pas qui elle a frustré. Je ne sais pas qui elle a énervé. Elle doit vraiment aller faire le ndou. Elle doit aller se laver au village. Oui, elle doit aller se laver au village. C'est ça qui est ça. Le ndoutou la poursuit vraiment. Hein, Oshiga? La mauvaise eau bouche là, je ne sais pas sur qui tu avais versé ça. Mais la personne t'a renvoyé quelque chose de pas tenable en retour. Parce que tu ne diras pas que nous ne t'avons pas soutenu ici. Moi, il y a une histoire que j'ai entendue hier, oui, qui m'a brisé le cœur. Même si je devais faire tomber mon bad, j'ai encore mis un peu d'intensité.
en écoutant notre soeur dire que tu es tombé sur elle, mais exactement comme tu es tombé sur moi. C'est-à-dire que nous sommes assises, nos choses là chez nous, nous entendons seulement nos noms sortis de ta bouche. Sans qu'on ne sache même comment ça a commencé. Donc, soyons sérieux. Si tu ne te sens pas responsable, tu ne peux pas lutter pour retourner la situation. Si tu penses toujours que c'est la faute de l'autre, même si c'est la faute du DJ, même si c'est la faute de ceci, là, non, tu prends sur toi. Et la fois d'après, tu fais tout pour que ça se passe autrement. Parce que l'image, c'est toi. Est-ce que nous, on connaît le DJ, pardon? Est-ce que nous, on connaît le DJ? Hein? C'est ta chose, c'est ta musique, c'est ta chanson. Toi, tu dis que tu as investi dedans. Tout est lié. Tout est lié. Même quand on soutient Oshiga finit par, Seigneur. Cette fille-là n'aime pas quand, elle aime quand ça refoule. Elle aime quand ça refoule. Dès que tu lui donnes quelque chose, elle a l'impression que tu attends toi aussi un retour. Non, la mère. Du tout. Du tout. Il y a des chanteurs qui ont été produits par des communautés. Hein. Oui. Il y a des chanteurs qui ont levé des fonds pour s'autoproduire. Et nous avons besoin de nous tenir la main un minimum pour récupérer notre pays. Un minimum. Et un adulte ne peut pas dire que c'est toujours la faute des autres. Non. Il y a des moments où, mais vraiment, même si c'est la faute de l'autre, tu encaisses. Surtout dans le milieu, en milieu professionnel, tu encaisses. Oui. Et c'est en privé là-bas que tu vas résoudre tout ça. Parce que faire une sortie comme celle-là, ce n'est pas ton avantage. Ça là. Parce que nous autres, y avons cru à un moment, hein, sincèrement, Chiga. Nous y avons cru à un moment. Mais tu as décidé de faire du sale avec ta propre vie. Tu as décidé de faire du sale avec ta propre vie. Tu as décidé tu as décidé de scénariser ta vie et de la pire des manières. Tu ne peux pas vouloir percer dans la musique et aller et te coltiner un Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a réussi à faire quoi dans sa vie? Et une personne que tu as traitée de proxénète, tu veux qu'on te prenne au sérieux comment? À un moment, tu as pensé que Ahmed Kamer est un proxénète. Et cet homme-là, tu finis par le mettre dans ton lit. Comment est-ce que tu veux, hein? Comment est-ce que tu veux qu'on te prenne au sérieux? Ta parole vaut quoi finalement? Et c'est là où nous devons tous faire attention. Parce que oui, il y en a qui disent, oh c'est le game, oh c'est Facebook, oh non, mais la vie, comment dire, tout est enregistré. Tout est enregistré. Toutes nos vies sont enregistrées. Ne serait-ce que par nos propres mémoires et par les mémoires des autres. La vie, tout ce que tu dis est enregistré par tous les diables. Même si ce n'était pas enregistré sur le plan numérique, c'est enregistré par les autres. Tu dis des choses que d'autres gardent en mémoire. Donc, il y en a qui pensent souvent que nous sommes tous dans le game. Nous ne sommes pas dans le game. Quand je parle ici, je crois en ce que je dis. J'en suis moi-même convaincu. C'est pour ça que vous dites souvent que moi, je ne viens pas parler parce que vous me demandez de parler. Si ça ne me parle pas, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit. Ça va sonner faux. Donc, je ne peux pas penser moi.
qualifier une personne de professionnelle et demain tu me vois avec. Que ça fait comment? Que ça fait comment? Hein? Et tu voudrais que des personnes sensées pensent que... Bonjour ma Geneviève, tu voudrais que des personnes sensées se disent quoi? Hein? Qu'il est devenu ton Mac. Il est devenu ton Mac. Parce que vous parlez souvent de cohérence. Hein? Bon début de semaine à toi, Fanny. Vous parlez souvent de cohérence. Nous avons besoin d'être écoutés à défaut d'être entendus. Oui. C'est... Peut-être que je réfléchis un peu trop. Non, mais je pose la question. Donc, quand tu traites un homme de Proxo Pro Max et tu finis par mettre la personne dans ton lit, une comme moi, tu veux que j'en déduise que... Hein? Que j'en déduise quoi? Qu'il est ton Mac? Ou que tu... On me parle d'amour. Quoi, amour? Faut arrêter ça. Hein? Quel amour? Soyons sérieux. Soit nous voyons en une personne un prédateur et nous luttons contre la personne. Soit vous nous embrouillez nous autres ici. Vous nous embrouillez nous autres. Et c'est vous qui dites que vous êtes ou blogueur ou influenceur ou quoi. Et il y a des personnes, il y a des plus jeunes qui nous regardent. Il y a des plus jeunes qui nous écoutent. Il y a des plus jeunes qui nous entendent même. Non, j'ai le cœur brisé. Hein. Non, j'ai le cœur brisé. Et je ne pensais même pas que... Parce que là, plus j'analyse, plus moi-même je suis atteinte. Parce qu'à un moment, j'ai pensé que cette fille-là était censée. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est à chercher de l'argent. C'est. Hein? Adja, je pense être entré dans ses chaussures. Bonjour, l'élu de Dieu. Quand je suis allé vers Oshiga, je pense être entré dans ses chaussures. Parce que nous avons des histoires quasi similaires. Oui, nous avons des histoires quasi similaires. Son extrémiste, elle est, oui, c'est une extrémiste, due à ce qu'elle a vécu. Mais ça ne peut pas tout justifier. Adja, tu penses que moi, ma vie a été, je ne sais pas, un long fleuve tranquille? Non. Non, pas du tout. Moi, je suis allée vivre chez ma mère, avec ma mère, j'avais 9 ans. Hein. J'avais 9 ans. Ma mère était allée travailler, aider. Mon grand-père a dit que ne bouge pas. Bonjour Nina. Je suis restée chez mon grand-père. Ma mère venait souvent, elle prenait ses vacances, elle venait à Yaoundé. Mais moi, je suis une enfant qui a été élevée par la cour familiale. Tout le monde punissait. Hein? Moi-même, j'ai été violée. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Moi-même, je suis un enfant naturel. Qu'est-ce que vous croyez? Moi-même, j'élève mes 2 enfants là. Seul. Qu'est-ce que vous croyez? Tu crois que quand je suis allée vers elle, c'était avec des arrière-pensées. Mais quand il a fallu qu'elle tombe sur moi, là, ce n'est même pas le plus important. Non, c'est le travail que nous sommes censés faire ici par rapport à notre propre nation.
Et même pas par rapport à moi. Parce que cette fille-là, elle, je pense que je suis parmi les personnes qui la comprennent. Mais je ne peux pas l'encourager à. Parce qu'elle est adulte aujourd'hui. Il y a des choses auxquelles tu peux remédier. Oui. Il y a des aides. Nous sommes ici chez les Blancs, comme on dit. Il y a des aides ici. Si tu n'as pas... Et je pense qu'elle a... Avec la bouche qu'elle fait là. Donc c'est seulement une carapace. C'est seulement une carapace. Si c'est une carapace, qu'elle n'aille pas titiller les gens. Puisqu'elle n'a pas les moyens d'affronter le retour. Elle veut se faire passer pour une dame de fer. Pourtant, elle n'est pas une dame de fer. Quand elle éteint sa caméra, elle pleure seule la nuit. Et ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas l'encourager. Adja, nous sommes allés vers cette femme-là. Entièrement. Entièrement. Elle nous apprend à nous aimer. Est-ce qu'elle s'aime elle-même? Hein, Adja? Est-ce qu'elle s'aime elle-même? Elle n'a pas besoin de nous apprendre à nous aimer par tous les diables. Est-ce que tout le monde tombe dans le chouki là? Qu'est-ce que tu entends par nous aimer nous-mêmes? Ce n'est pas parce que je vais enlever mes poils que je ne m'aime pas. Ah non. Et il y a des choses, ce sont des effets, ce sont comment dire, des effets de société. Quand nous étions en Afrique, on ne s'épilait pas forcément. Non. Tout ça, ce sont des histoires. On s'épile, les femmes africaines s'épilent de plus en plus. En Afrique, là, on nous disait que les poils, on aime les femmes poilues. Donc, ça n'a rien à voir avec s'aimer. S'aimer, ce n'est pas ça. Ce n'est pas accepter vivre avec son poil. Il y a même des blancs qui gardent le poil, non. S'aimer, ce n'est pas ça. Quels enseignements, dis donc? Faut pas tomber dans le tchouki. Quels enseignements? Tu n'as pas besoin d'elle. De par ton éducation, tu devrais t'aimer toi-même. Elle est qui? Elle est ta mère. Oshiga ne s'aime pas elle-même par tous les diables. Oshiga, elle fume. Hein? Quand tu t'aimes toi-même, elle fume, elle a besoin de fumer, pourquoi? Elle a besoin de s'évader, pourquoi? À nous autres, là, on ne la fait pas. Elle a besoin de fumer, pourquoi? Elle a besoin de s'évader, pourquoi? Il y a ce qu'on vous vend et ce qui est. Oshiga est un danger pour elle-même. Elle s'aime et elle se drogue, pourquoi? Avoir les locks sur la tête, c'est pas la preuve qu'on s'aime. Nos ancêtres avaient des locks sur la tête parce qu'ils ne se payaient pas. Les cheveux, ça feutre. C'est comme de la laine. Si tu ne les peignes pas, tu ne les démêles pas, a fini par se transformer en locks. Même les caucasiens, tous les cheveux feutres. C'est le peigne qui est venu démêler les bêtises là. Sinon, on se serait tous retrouvés avec... c'est comme le poil le poil animal. Vous voyez, sont les bisons là avec sa feutre. Avoir les locks sur la tête ne veut pas dire que tu t'aimes plus que la personne qui se défrisait les cheveux. Ça sont des foutaises. Hein? Nous n'avons pas tous le même grain de cheveux. Nous n'avons pas tous ce grain. Ça veut dire que les blancs ne s'aiment pas. Hein? Ils font des couleurs. Il fut un temps, la mode était à la permanente. Elles étaient toutes frisées comme des moutons. Elles étaient toutes frisées comme des moutons. S'aimer, ce n'est pas ça. Hein, la mère? Tu penses que moi, quand je mets mes fards là le matin, c'est pas parce que je m'aime? Hein? Tu penses vraiment que c'est parce que je mets mon rouge à lèvres parce que je ne m'aime pas? Hein, la mère? Est-ce que tu penses que quand je mets mon rouge à lèvres, je le mets justement parce que je m'aime?
C'est pour ça que même mon rouge à lèvres. Mais belles lèvres là, je dessine encore. Donc, qu'est-ce que tu entends par elle s'aime? Qui ne s'aime pas? Qui l'a arrêté? Pardon, laisse-nous, tu vas comparer Oshiga, Kamel, Gainsbourg et Jane Birkin. Oh, pardon, laisse-nous ça là, la mère. Il faut se arrêter. Il faut se arrêter le désordre. Il faut arrêter le désordre. Donc, elle a le droit de nous massacrer. Hein? Donc, nous lui donnons de l'amour. Elle nous donne de la haine. Elle nous massacre en retour. Nous devons... Non, mais soyons sérieux. Hein? Quand elle... Tu sais quoi? On dit qu'une fois, c'est le hasard. 2 fois, coïncidence. 3 fois, sabotage. Nous sommes un certain nombre à avoir vécu la même chose. Donc, le problème, ce n'est pas nous, c'est elle. Et tout ce qu'elle dit là, elle n'invente pas. Allez aux États-Unis. La mode est à ça, oui. Dire aux Noirs qu'ils doivent s'aimer comme si nous autres on se déteste. Hein? Je suis qui je suis. Je suis née, ça dit, depuis que je suis venue au monde, je suis celle que je suis. Ou tu veux que je me déteste, que j'ai un autre rempart? Est-ce que j'ai un autre rempart? Qu'est-ce que certaines personnes entendent par les Noirs? Certains Noirs ne s'aiment pas. Le Caucasien va se teindre les cheveux parce que... Non, c'est parce que c'est une histoire de mode. C'est une histoire de mode. Les Caucasiens vont se faire bronzer. Pourquoi? C'est une histoire de mode. C'est une histoire de mode. En Asie, on fuit les femmes. Beaucoup de femmes fuient le soleil. Une histoire de mode. Si demain, là, une célèbre asiatique arrive là, jaune comme ça, vous allez voir les femmes asiatiques aller se mettre au soleil pour activer leur mélanine. Hein? Bonjour Allegra. C'est une histoire de mode. Ça n'a rien à voir avec on s'aime pas. Il y a des Caucasiens qui se lissent les cheveux. La permanence, c'est quoi? La permanente, c'est quoi? C'est pas le défrisage. Hein? La permanente, c'est quoi? C'est le défrisage. Donc, comme toi, tu te défrises là avec des produits chimiques, c'est comme ça qu'eux-mêmes se défrisent. Ils se font des permanents. Dès qu'elles vont au salon là-bas, il y a permanente dans ça. Est-ce que vous leur dites qu'elles veulent ressembler à, je ne sais pas quoi, aux Chinois, non, aux Japonais qui ont les cheveux baguettes? Pourquoi vous ne dites pas aux Caucasiens qui se lissent les cheveux qu'elles veulent avoir les cheveux raides comme les cheveux des Japonais? Pourquoi vous ne leur dites pas ça? Vous pensez que c'est parce qu'elles ne s'aiment pas? Non, effet de mode. Effet de mode. Une brune qui se déteint les cheveux et qui devient blonde, est-ce que c'est parce qu'elle ne s'aime pas? Non, effet de mode. Effet de mode. Donc, cessez de dire aux afros, oh, vous faites ceci pour ressembler aux blancs, oh non, effet de mode. Dès que la mode change, là, vous voyez tout le monde aussi changer. Il fut un temps, les blanches là faisaient des bigoudis pour être frisés comme des moutons. C'est pas parce qu'elles voulaient ressembler aux noirs. Chacun d'entre nous est fier d'être ce que... Tu n'as pas le choix. Hein? Tu n'as pas le choix. Et ce qui est bon, ce que tu estimes être bon pour toi, n'est pas forcément bon pour moi. Je ne vis pas par procuration. Si moi j'ai le cheveu crépus et que ça ne m'arrange pas, je souffre le martyre en peignant mes cheveux, j'ai le droit. Ce sont mes cheveux, j'en fais ce que je veux. Tu ne viendras pas me dire que je défrise mes cheveux parce que je veux... Non. C'est parce que j'ai le cheveu crépus que j'en ai marre de souffrir quand je le peigne. Moi, j'ai le bon cheveu bien, crépus, bien sec. Nous autres souffrions le martyre quand nous étions plus jeunes. Il fallait nous coiffer. Oui, je préfère me les lisser. Et avoir moins mal. Je ne suis pas maso, moi. C'est pas parce que la nature a voulu que j'ai une brosse à la place... ou d'autres, ma fille a des cheveux, ma fille a afro, mais celle qui a afro là 100%, elle a les cheveux, maman, ses cheveux font des vagues comme ça. Quand elle se lave les cheveux longs, ça fait des vagues comme ça. Elle a les cheveux bien gras, moi j'ai les cheveux bien secs. Donc, si j'ai envie de moins souffrir, c'est parce que je m'aime, je suis pas maso. Je suis pas maso. Ce n'est pas parce que je vais me lisser les cheveux que j'en serai moins afro, ça sont des bêtises. Effet de mode, tout simplement.
Les hommes aujourd'hui font la boule à zéro. Vous savez quel parcours il y a eu entre... Pour que les Caucasiens en arrivent à faire la boule à zéro? Hein? Aujourd'hui, aisément, le Caucasien enlève tout. Aisément. Il y en avait qui prenaient même... qui avait la calvitie, qui prenait même le petit cheveu, la faisait comme ça. Pour ne pas avoir à raser. Tout. Maintenant, dès que le Caucasien est chauve comme ça, il enlève. Pourtant, avant, la boule à zéro, c'était un truc d'afro. Ils ont eu du mal à faire la boule à zéro. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un effet de mode. Donc, cessez de penser que les autres vous regardent de haut. Parce que c'est toujours par rapport aux Caucasiens que vous dites que oh, il faut vous aimer. Les autres ne vous gèrent pas. La vie va trop vite ici pour qu'on s'asseye à nouveau. On commence à... Non, 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 non. Vivez pour vous. Vivez pour vous. Nous avons des enfants métis. Nous les voyons vivre. Il y en a qui ont des enfants caucasiens. Nous les voyons vivre. Nos enfants caucasiens là qui vivent chez nous, les afros là, sont des afros. Nous sommes sociologiques. Ça veut dire que caucasiens là, génétiquement, mais dans leur façon de faire là, elles sont afro. Ils sont afro. Nous qui faisons des métis là, qui épousent d'autres métis ou qui épousent des caucasiens, à la maison, tu te retrouves avec un caucasien génétique et dans la culture, un supra-afro. Donc, excusez-nous. Hein? Elle t'enseigne quoi? Justement, c'est ça qui m'amène à me questionner. Elle enseigne quoi finalement? Elle-même ne suit pas tout ce qu'elle t'enseigne. Hein? La mère. Moi, je suis trop vieille pour que quelqu'un... Je fais moi-même mon éducation. Je prends chez chacun... je prends petit partout. Ce qui m'intéresse, je fais mon éducation. Ah. Moi-même, je pensais que celle-là était une lumière. Mais tout bien réfléchi, c'est la lumière d'une luciole. Elle ne sert à rien. Et nous avons tous goûté de sa part de folie-là. Hein? Tu n'as pas besoin d'elle pour t'aimer. Elle n'est pas plus naturelle que moi. Oshiga n'est pas plus naturelle que moi. Elle a eu fait le Njangsang. Oui. Elle a eu fait le Njangsang. Non, c'est parce qu'elle ne s'aimait pas. Moi, je n'ai jamais fait le Njangsang. La peau que tu vois là. Vous dites souvent que bio. Donc, je dois me culpabiliser moi parce que j'ai une carnation en dessous de celle d'Oshiga. Il faut nous dire. Si nous devons écouter Oshiga, ça veut dire que nous autres là, nous finissons dans le Waterroot. Nous finissons dans le Waterroot. Parce que Oshiga pense être plus naturel que moi. Parce qu'elle est beaucoup plus foncée. Mais je suis sûre que si on va me regarder de près, nous avons la même carnation. Et la mère. Bonjour Karine. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et c'est comme ça que vous créez des frustrations. Coucou maîtresse royale. Oui, oh je suis bio. Et quand tu vas regarder les filles qui se revendiquent bio-attitude là, elles sont très souvent noires. Elles sont toujours plus foncées. Donc ça veut dire que nous autres là, nous ne sommes pas bio. Nous autres ne sommes pas bio. Parce que nous avons une carnation moins foncée que les soi-disant bio là. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça. Ce sont de frustrer les autres. On a la peau qu'on a. Donc ma fille qui est métisse, elle n'est pas bio. Parce qu'apparemment, être claire de peau là, c'est ne pas être bio. Moi, je ne suis pas bio. Ma fille qui est métisse n'est pas bio. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, Oshiga, excuse nos vies. Nous sommes venus vers toi. Nous t'avons soutenu et en retour, nous avons eu quoi? Et une comme moi là, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre aux générations futures. Nous ne t'avons même pas demandé de la reconnaissance. Nous ne t'avons même pas demandé de la reconnaissance. Mais c'est ça le pied. Donc la famille, réveillons-nous. Et le monde a changé, le monde change.
Nous ne pouvons pas passer notre temps à dire que oh, les Afros sont bons, les autres sont mauvais. Nous sommes déjà métissés. Hein. Et c'est parti pour un tour. Le monde est en train de changer de visage. Vous avez vu le retard que nous avons là. Et ne pensons pas que nous allons rattraper le delta. Nous allons annuler le delta là. En passant par toutes les étapes que d'autres ont eu à traverser. Non, nous n'avons pas le choix. Nous devons passer de iPhone 1 à iPhone 15 direct. Et ce n'est pas avec ce genre de démarche. Tu es dans une... C'est ton affaire. Ça ne se passe pas bien. Tu jettes la responsabilité sur les autres. Apprenons à être responsables. Apprenons même à prendre les responsabilités. C'est-à-dire que même si c'est la faute de l'autre, puisque tu es la tête de gondole, tu dis que oui, mea culpa, je vais faire mieux demain. Et tu vas dans les coulisses rattraper la bêtise. Bonjour, Demart. Tu vas dans les coulisses rattraper la bêtise. L'Afrique ne peut pas se permettre de faire du pas à pas. Parce que là, nous sommes en train de faire du surplace. Hein? Nous sommes en train de faire du surplace. Et ça fait très, très mal. Très, très mal. Soyons moins égoïstes. Sur ce. Si Oshika doit manger le njangé, elle va sauf que manger le njangé, c'est ça qui est ça. Coucou ma Nicole. Belle journée à tout le monde. Le marché Mukolo arrive. Préparez-vous. Je n'ai pas encore relevé les messages. Seule la lutte libère. Et seul le travail grandit. Oui, le travail. Rien que le travail. Elle a expliqué quoi? Elle a expliqué quoi? Elle, la mère. Je sais que tu es une de ses grandes fans. Elle a expliqué quoi? Faire gagner du temps à qui? Elle a expliqué quoi? Elle est de mauvaise foi, disons. Elle est de très très mauvaise foi. Qu'elle prenne ses responsabilités. Elle a un produit à vendre et elle est le produit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein, Adja? C'est elle le produit. C'est elle, la tête de gondole. Et c'est elle le produit. Elle t'a aussi jeté la mère. Tu vois alors ce qui me fait mal. Non, Adja. Donc tu pensais que je ne sais pas que tu es une de ses grandes fans. Hein, Adja? Je sais que tu es une de ses grandes fans. Donc elle t'a aussi jeté, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait... C'est ça qui me fait mal. Par rapport à moi-même, hein, la partie qui me fait mal, c'est que qu'elle ait décidé de saboter le combat. Moi, c'est ça qui me touche. Mais par rapport à ma personne là, oh bof. Et voir qu'elle vous a aussi massacré. Moi, je suis une personne publique. Hein. Donc, elle me massacre, c'est à âme égale. Je prends aussi ma caméra, je lui rends la politesse. Tu vois, moi, je ne savais pas. Hein, je ne savais pas qu'elle t'avait aussi... Et hier, j'ai entendu dire qu'elle a aussi fait ça avec une de nos sœurs. Qui, elle, a pris même la peine de venir la voir. Donc, Adja. Ah, maman. Nous aussi. Moi-même, comme tu vois là, j'y ai cru, hein. Hein? Ben, tu vois, voilà. Moi, je ne l'accompagne pas dans sa bêtise. C'est tout à ton honneur, hein. C'est tout à ton honneur. Par contre, nous ne pouvons pas l'encourager à massacrer tout le monde dans la mesure où elle a besoin. Hein? Elle a besoin de ces personnes-là. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'avoir des fans. Elle a besoin d'être entourée. Donc, elle fait tout ça pourquoi alors? Elle fait pas la musique pour des chèvres, hein. Elle fait de la musique pour des êtres humains. Non, moi, je ne savais pas. Mais je sais que tu es une de ses grandes fans. Ah, moi, je ne suis pas de mauvaise foi.
J'aurais pu même te bloquer si je ne voulais pas que tu parles ici, mais voilà, je laisse qu'on la défende. Mais est-ce qu'elle est-elle défendable? Tu es entière. Mais nous autres, nous avons atteint nos limites. Hein, Adja? Je l'ai écouté assidûment à un moment. Oui, il y a même, voilà, elle dit des choses. Moi, je pense qu'elle est intelligente. Et elle dit des choses qui ont un sens. Pas par rapport, moi, je sais pas, les histoires de s'aimer, bof. Mais il y a des choses qu'elle a eu à dire qui tiennent la route. Ce n'est pas ça que je remets en question, c'est sa posture. Je dis que, mais comment est-ce que tu veux qu'on s'arrête sur tes propos, qu'on les prenne au sérieux si tu peux qualifier un homme de proxénète et la semaine d'après, tu es dans le même lit que lui? Comment est-ce que tu veux qu'on te prenne au sérieux? Comment est-ce que tu veux dénoncer? Tu veux dénoncer quelque chose, mais tu tombes dans le tchouki. Ah, elle prenait notre level de liberté qui nous dépasse. Elle prend un autre level de liberté qui nous dépasse. Je suis en train de chercher à quel carrefour. Tu penses qu'elle est plus libre que moi? Est-ce que tu penses que Chiga est plus libre que moi? Ah. Moi, je suis née libre. Je vous dis souvent que ma mère cherche encore le service après-vente pour aller me remettre d'où je suis venue. Et ça date pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Je fais partie des enfants qu'on qualifie souvent d'enfants de l'autre. Parce que je passe mon temps à... Moi, je me suis toujours affirmée. J'ai toujours dit ce que je pense. Donc, quand toi, tu parles de level, là, je ne sais pas. Ah, tu fais aucune comparaison. Mais moi, je te dis que moi, je suis une âme libre. Depuis toujours. Je n'ai pas attendu d'être majeure. Donc, moi, c'est bien qu'elle ait encore des personnes comme ça. Elle est pionnière, même pionnière étonnée. Elle est pionnière. Pardon, hein. Je n'avais même pas encore vu la part là. Elle est pionnière. Ok. Vous savez quoi? Ce sont des personnes qui suivent beaucoup d'autres personnes. Elle-même, c'est une suiveuse. Hein. Il y a des moments comme ça. Nous autres qui avons un demi-siècle aujourd'hui, avons vu plusieurs vagues comme celle-là. Des personnes qui disent que vraiment, c'est nous qui avons la meilleure façon de voir la vie maintenant. Oh vraiment, oh vraiment. On dirait des sectaires. Ah, excusez-nous. Oh, oh. Et moi, je vous dis juste qu'il n'y a pas un manuel, le bon manuel. Le manuel du bon noir. Ça n'existe pas. Je vis ma négritude comme j'en ai envie. Ou j'en ai envie. Donc, il faut nous excuser, nous autres. Mon seul livre de bord, c'est mon expérience. Allez, la famille, belle journée à nous. J'ai été longue aujourd'hui. Je n'aurais pas dû. Mais, il y a des moments comme ça. Apprenons à être responsables. Et il n'y a que de cette façon que nous allons nous remettre en question et chercher des voies et moyens pour remédier à un certain nombre de choses. Le sens des responsabilités. Mais tu as le droit d'être d'accord avec elle, dis donc. Parce que moi, je suis ici pour imposer ma façon de voir les choses. Je dépose ma copie. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu peux même te torcher avec. C'est pas moi qui viendrai m'en plaindre. Adja. Moi, on n'a aucun problème avec ça. Hein. Si sa démarche te parle, bon, écoutez. Tu sais, dans ce bas monde, il y a plusieurs religions. Hein? Il y a plusieurs religions. Allez, la famille, chaque énergie, ça viendra me trouver chez moi, bloqué. On se tamponne cet après-midi peut-être. Et vendredi, hier là, c'était pas le marché Mokolo. Hein? Non, 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 non. Moi, il plaçait aussi mon produit, c'est comment?
Non, c'était pas le marché Mukolo. Il vous disait seulement que ça arrive. Commencez à mettre les options. Donc, j'ai pas traité les... J'ai pas traité les souhaits. Je vais le faire d'ici mercredi. Au plus tard jeudi. Allez, Mamie Mary, Kimia. Have a nice day. On se tamponne plus tard. Et je dois prendre mon petit déjeuner, j'ai faim.